vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester des nouveautés make-up. Donc j'ai passé une petite commande sur Beauty Bay qui était arrivée juste avant que je parte aux Caraïbes. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis actuellement à Saint-Barthélemy aux Caraïbes et donc je vous laisse voir ma dernière vidéo pour connaître tout le pourquoi du comment de l'histoire, comment j'en suis arrivée là. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit, mais ici il n'y a pas vraiment de fenêtre en fait. C'est juste des petits panneaux de plastique qui s'inclinent et du coup bah c'est tout le temps ouvert et en ce moment il y a énormément de vent. Donc voilà, s'il y a un peu de bruit, c'est le vent. La lumière change aussi beaucoup en fonction du soleil, mais bon. Donc aujourd'hui on va tester toute une petite série de nouveautés que j'ai commandées sur Beauty Bay. Donc Beauty Bay c'est un site que j'adore parce qu'on trouve plein de marques qui sont pas dispo en France, comme notamment LS Splash ou Révolution Pro. Ils ont beaucoup plus de produits que dans les magasins. Et au-dessus d'un certain montant vous avez les frais de port offerts, donc c'est bien cool. Je vous ai déjà montré en revue je pense le fond de teint LA Girl Pro Matte que j'avais également acheté sur Beauty Bay. Donc si ça vous intéresse je vous laisse aller voir la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Si elle n'est pas encore sortie ce sera très bientôt. Pour aujourd'hui je pense qu'on va commencer directement avec le correcteur et qu'on va appliquer uniquement du correcteur et pas de fond de teint, puisque j'ai déjà testé par dessus le fond de teint mais jamais seul, et je voudrais voir vraiment sa couvrance et le rendu qu'on peut avoir uniquement avec le correcteur. Donc celui que j'ai sélectionné, que j'avais vraiment trop envie de tester, c'est le Révolution, le concealer de chez Makeup Revolution, qui apparemment serait un dupe du Shape Tape, donc avec son gros embout. Il est vraiment très bien appliqué sur le fond de teint, je peux déjà vous le dire parce que j'ai déjà testé celui-là. Donc j'ai pris en teinte C2 et C7 et je pensais que la C2 m'irait maintenant et la C7 un peu plus tard quand je serai bronzée. Mais en fait pour l'instant il faut que je fasse déjà un mélange des deux parce que la C2 toute seule est beaucoup trop claire. On va commencer directement et appliquer la teinte C7 un peu partout où j'applique mon concealer habituellement. Vous n'imaginez même pas l'installation sur laquelle vous tenez là, c'est mes valises empilées, c'est n'importe quoi. L'anti-cerne se présente comme ça, donc il a une quantité de 4 grammes, ce qui est pas énorme quand on regarde que le Shape Tape en a 10 ml, c'est quand même pas incroyable. La couleur est vraiment nickel parce qu'elle est assez jaune. Donc comme vous voyez j'ai pas mal d'imperfections en ce moment. Après en ce moment au travail je fais les nuits, donc j'ai un rythme un peu complètement décalé par rapport à d'habitude. Et moi dès que mon hygiène de vie change un peu ça influe directement sur ma peau. Et je vais l'estomper avec le Beauty Blender directement, donc ça aussi je l'ai commandé sur Beauty Bay. Comme je vous le disais la dernière fois, je n'avais jamais testé de Beauty Blender. Toujours des éponges d'autres marques, donc c'était l'occasion. Voilà, donc là je voulais vraiment essayer d'appliquer le concealer seul parce que c'est quelque chose que je fais pas mal en été. Je mets pas de fond de teint, je mets juste un peu de concealer, enfin un peu, là j'en ai mis beaucoup mais en tout cas sur le fond de teint il a un rendu qui est super beau. Il unifie vraiment bien, il couvre, enfin vous le voyez là il est super couvrant en fait. Et pour autant il se voit pas vraiment. Voilà ce que ça donne, donc l'anti-cerne, franchement je le trouve super joli, il est quand même vraiment couvrant et même là tout seul vous voyez je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Bon après là mon but avec ça c'est pas d'avoir un teint parfait, c'est juste d'unifier un petit peu les zones qui en ont besoin. Et donc je vais poudrer, mettre mon contouring, mon blush et tout ça et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fini mon teint assez vite fait puisque j'avais pas de nouveauté à tester de ce côté là. Et on va passer maintenant aux sourcils, donc ça faisait super longtemps que je voulais tester la Deep Brow Pommade de chez Anastasia. Donc je l'ai commandée sur le site et sachez qu'elle est moins chère que chez Sephora. Les produits Anastasia sur le site sont moins chers. Elle m'a coûté il me semble 22 € au lieu de 24 chez Sephora. Donc je l'ai prise en teinte taupe. Je pense que ça va aller et je l'ai pas du tout testé, donc on va tester ça maintenant. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça de chez Sigma toujours et on va voir si... Ah ouais c'est hyper crémeux. À peine on pose le pinceau dedans ça prend de la matière. C'est pas du tout comme le produit que j'utilise actuellement qui est en fait un color tattoo de chez Maybelline. Qui est pas du tout fait pour les sourcils mais... Ah oui c'est foncé. J'avais peur que ce soit un peu trop clair mais non, vous allez voir que pas du tout. C'est hyper facile à travailler. Enfin ça glisse en fait. Bon, je l'avais pris de base pour qu'il soit un peu plus clair pour cet été. Clairement si je veux le plus clair il me faudrait le blond. Ouais bon en fait c'est limite trop foncé hein. La première teinte de produit à sourcils que j'avais essayé de ma vie, qui faisait vraiment naturel sur moi, c'était la teinte Fling de chez MAC en crayon. Et j'adorais ce crayon. Peut-être que je le rachète d'ailleurs un jour.
Et je viens avec un petit goupillon pour un peu fondre le tout. En vrai j'aime bien, parce que moi j'aime bien les sourcils bien épais, bien foncés, qui encadrent bien le regard. C'est juste que c'est pas ce que je pense. En fait je pensais que le taupe serait plus clair que ça. Et sinon la couleur est pas du tout orangée, donc ça c'est super cool. Et elle est pas grise non plus, parce que c'est ça le problème du mien, c'est qu'il verrait un peu trop au gris. Franchement le produit est super bien et il se travaille très facilement. Je voudrais juste voir si ça sèche après sans transfert. Ah ouais. Vous voyez, j'ai rien du tout. Et ça c'est super cool parce que pour un produit qui est aussi crémeux de base, si ça sèche, je sais pas, ce serait un peu galère, surtout quand il fait 45 degrés dehors et que voilà, tu peux être amené à te toucher le visage. Et bien je crois qu'on va passer aux palettes. Donc j'ai pris deux palettes de chez Revolution Pro. Donc premièrement la Reloaded Iconic Division qui est, je l'ai prise parce qu'en fait elle ressemble énormément à la palette Subculture d'Anastasia au niveau de l'harmonie. Et cette palette me faisait vraiment envie, donc là elle coûtait 4 €. Clairement je me suis dit voilà, il faut que je la prenne. Et elle est super jolie, ce petit vert là et le jaune, les deux jaunes ici un peu orangés. Ils ont l'air canon, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Il y a une bonne diversité de verts, de kaki, etc. Donc franchement une palette assez originale et pour 4 € franchement j'avais juste trop envie de la tester. Je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui par contre, puisque j'ai également pris la Régénération. Donc qui est celle-ci que vous avez déjà dû voir je pense passer sur YouTube, puisqu'elle est vraiment canon. C'est une palette composée uniquement de mat colorés. On a un blanc, on a un petit beige ici et on a pas mal de déclinaisons de bleu, de rose, voilà, un rouge mat aussi ici. Elle est hyper complète cette palette et il y a des couleurs trop originales que j'ai vraiment hyper hâte de tester. La couleur poison ici qui est trop belle, les petits violets là ici prunes. Dans tous les cas on va commencer par appliquer une base à paupières et non je n'ai toujours pas acheté la P. Louise. Mais là cette fois-ci j'attendrai d'être rentrée en France parce que pour se faire livrer à Saint-Barth c'est une horreur. Ah oui, j'ai aussi investi dans le fameux 231 de chez Zoeva. Ça c'est à cause de Marion Caméléon clairement, qui l'utilise constamment, genre en 5 fois dans tous ses tutos. Donc voilà, j'ai investi dans le pinceau et j'ai trop hâte de le tester. En tout cas il est ultra doux, genre 10 fois plus doux que les Sigma même. Pour aujourd'hui je pense qu'on va prendre la Iconic Division Reloaded, donc celle-ci. Et je vais commencer avec ce petit orange un peu corail ici. La matière se prélève très bien avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Bonne pigmentation. Par contre on a déjà des chutes. Ouais, la pigmentation est très très bonne. Voilà, j'en ai trop mis. J'ai estompé les bords avec un petit pinceau propre. Je le place également ras de cils. Je sais pas si on se rend compte mais la pigmentation pour une petite couleur claire comme ça elle est vraiment super bonne. Franchement ce pinceau au top. Je vais venir intensifier avec cette couleur-ci juste à côté. La pigmentation est bonne mais c'est pas fou. Je vais l'appliquer aussi au point interne. Je viens réestomper avec mon 231 sans ajouter de matière, juste en effleurant les bords pour bien tout fondre ensemble. Bon, les fards sont assez poudreux quand même, hein. J'ai pas mal de chutes. Je reprends mon pinceau plus large pour flouter encore plus, sans aucune matière. Je vais prendre l'anti-cerne le plus clair que j'ai pas utilisé tout à l'heure, donc en teinte C2. Et je vais venir préciser le centre de ma paupière avec. Je vais appliquer au centre ce magnifique petit vert que je vais prendre sur un pinceau plat avec un peu... Non, d'abord tout seul et ensuite avec un peu de Fix Plus si jamais c'est pas pigmenté. J'ai l'impression que c'est plus des espèces de paillettes. Enfin la base est pas hyper opaque en fait. Bon, ça marche effectivement mieux quand on applique au doigt. Je vais quand même essayer en appliquant à peine de Fix Plus sur mon pinceau, voir si ça change quelque chose. Ah oui, bah là c'est beaucoup plus opaque quand même. Pour le liner, j'ai acheté le Kat Von D, donc le Tattoo Liner qui est juste génial. Et je vais faire ma base de liner avec ça. Franchement, ce liner, je suis tombée en amour. Il est tellement bien, tellement précis, noir, longue tenue.
et il est hyper facile à manier. Pour le ras de cils inférieur, pour ramener un peu de peps, j'allais prendre la couleur Daydream de la palette Régénération qui est ce orange. Toujours avec mon pinceau Zoeva. Et plus précisément du coup avec un petit pinceau comme ceci, je vais prendre ce prune super foncé là que je place vraiment dans mon ras. Je viens faire mon point de lumière au coin interne avec un petit pinceau et cette couleur-ci que je vais prendre sur du Fix Plus, je pense, pour que ça marque un peu mieux. Oula. Ok, ça marque absolument pas et c'est rose. Donc je vais prendre le petit blanc mat de la palette Régénération. Qui lui m'a l'air un peu plus pigmenté, mais pas fou quand même. Hein. Non, je suis pas convaincue. Je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, alors je vais aller faire les détails avec mon liner pailleté de chez LS Flash. J'en ai pris deux, je voulais vraiment trop les tester. J'ai juste deck parce que la teinte Luna n'était plus dispo quand j'ai commandé. Donc j'ai pris le Aura et le Rosaline. Aura c'est un argenté et du coup je vais aller faire des petits détails pailletés avec ça. Donc voilà comment le liner se présente, la pointe super fine. Et je l'ai fait sur ce œil-là pendant que ma carte SD se vidait. Mais en fait j'aurais dû le faire sur une base de liner blanc comme il a une base transparente celui-là. La couleur sera plus intense et ça fera moins brouillon. Et je passe au mascara. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté le cil sensationnel de chez Maybelline qui est génial. Voilà ce que ça donne pour les yeux, donc franchement cette petite palette j'en suis trop contente, la pigmentation est super bonne. Et même si les fards sont poudreux, franchement ils se travaillent hyper facilement, ils s'estompent bien. Donc j'ai hâte de la tester plus et j'ai aussi trop hâte de tester celle-là. Je pense que je vous ferai pas mal de make-up avec. Pour le liner pailleté, donc comme je vous disais la base est transparente, bah je vais vous montrer. Je suis dégoûtée parce que les poils du pinceau ils sont abîmés en fait. Ils ont mal été mis dans le tube, il va pas être précis du tout. Voilà, donc ça c'est le Rosaline avec la base rose et les petites paillettes dorées. Et ça c'est le Aura qui a plus une base transparente avec des paillettes argentées. Maintenant on va passer aux lèvres et donc j'ai pris 3 rouges à lèvres Nabla. Pareil, Nabla c'est une marque que j'avais trop envie de tester, donc j'ai pris ces 3 là. Il y a un nude, un peu bois de rose, framboise et un rouge. On a le Middle Karma, le Grande Amore et le Remorse. Donc voilà comment ils sont vraiment canon et la tenue de ces rouges à lèvres c'est un truc de malade. On peut manger, boire tout ce que vous voulez, ça tient un truc de fou, donc je peux que vous les conseiller. Ils coûtent 14 € il me semble. Je vais prendre le Middle Karma aujourd'hui, le nude. Enfin je dis nude mais c'est un nude un peu foncé quand même, un marronné. Et je suis fan de cette couleur. Il est trop beau. Je crois que leur nude le plus connu c'est le Zen. Mais je voulais en prendre un peu plus foncé, toujours dans cette optique que je vais forcément un peu bronzer. Donc je vais pas me retrouver avec les lèvres complètement blanches. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des petites pépites avec moi parce que franchement il y en a. Dites-moi tout ce que vous pensez des produits en commentaire si vous les avez déjà utilisés. Et voilà votre avis dessus, si vous les aimez autant que moi ou pas. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur mon Insta que je vous mets juste ici pour échanger, partager, discuter et tout ça. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.